Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Donc c'est une vidéo que vous avez beaucoup appréciée la dernière fois et c'est vrai que je n'en fais pas très souvent. Donc dans cette vidéo bien évidemment il y aura des produits que vous avez déjà entendu parler que je vous montre. Mais voilà, j'utilise pas non plus énormément de produits, donc c'est vrai que c'est pas évident de varier cette catégorie, mais comme vous l'aimez bien, je la refais bien évidemment. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais commencer sans plus attendre. J'ai mon petit sachet de produits là. Alors je vais commencer par ces gels douche-ci, donc j'en ai 3, c'est la même marque mais c'était pas les mêmes senteurs, donc je vais un petit peu les distinguer. Donc c'est la marque I Love Cosmetics tout d'abord, je sais pas si vous connaissez, en tout cas on en vend chez Di, chez Kruidvat pour les Belges. Et donc c'est une marque où ils font des beurres corporels également qui sont géniaux. Moi j'en ai et j'ai même un exfoliant. Mais sinon les gels douche ils sont vraiment top aussi. Les senteurs sont assez variées, ça me fait penser un petit peu aux senteurs qu'on peut retrouver chez Cottage. Donc voilà, je vais vous présenter ces 3 senteurs-ci. Donc en premier lieu c'est le Strawberries and Milkshake. Ensuite c'est le Mango and Papaya et celui-ci c'est le Coconut and Cream. Alors j'ai bien aimé tous les 3, j'aime beaucoup cette marque et je les ai bien aimés tous les 3. Mais si je devrais dire que j'en rachète qu'un seul de ces 3 là, c'est le Mango and Papaya parce que je trouve que pour l'été c'est juste extra. C'est vraiment des senteurs pétillantes pour l'été, c'est très frais. En tout cas si vous êtes belge n'hésitez pas à aller faire un tour chez Kruidvat. Il y a souvent des promotions à 50%, donc ça vaut le coup, sachant qu'un tube comme ça coûte plus ou moins 5 €. Donc quand ils sont à 2,50 € ça fait toujours plaisir. Ensuite j'ai cette lotion tonique éclat extraordinaire. Donc c'est la marque qu'on trouve chez Carrefour de Les Cosmétiques Paris. Et bon c'est vrai que c'est le démaquillant que j'utilise pour la peau de d'habitude, mais malheureusement cette fois là il n'y avait plus la lotion au concombre et il n'y a plus non plus à l'eau de rose. Malheureusement ils n'en font plus, c'est vraiment dommage parce que ça c'était vraiment mon préféré. Mais en attendant j'utilise concombre, mais là il n'y en avait plus et j'en avais besoin, donc j'ai pris celui-ci. Et c'est une à l'éclat extraordinaire, je vais y arriver, lotion tonique éclat extraordinaire à la prêle. Bon l'odeur c'est pas ça, elle est pas désagréable, mais moi ça m'a fait des petits boutons. Ce n'est même pas moi qui l'a terminé, c'est ma maman. Donc voilà, c'était vraiment pas top du tout pour moi. Et moi qui n'ai pas une peau sensible habituellement, j'ai réagi à cette lotion. Donc non, je ne la rachèterai pas. Ensuite encore une fois un gel douche, donc celui-ci c'est de la marque Weleda. Donc c'est une crème de douche au citrus. Les contenants du Weleda sont vraiment top. Il n'y a pas beaucoup de cochonneries, enfin vous voyez toutes ces choses là, il n'y en a pas beaucoup dedans. Il est marqué Weleda en accord avec l'être humain et la nature et c'est vraiment ça, même si le prix est assez élevé pour les produits Weleda. Enfin l'odeur du citron moi j'adore totalement. Quand le soleil arrive c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Mais oui je rachèterai sans souci, c'est vraiment un gel douche que j'ai beaucoup aimé. Ensuite donc j'ai ce shampoing-ci qui est Retour dans le droit chemin de chez Lush. En fait c'est pas spécialement que mes cheveux avaient besoin d'un énorme truc pour retourner dans le droit chemin. Retourner dans le droit chemin comme il est mis. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'odeur, donc je me suis dit pourquoi pas, si c'est pour améliorer les cheveux, ça ne pourra qu'améliorer les miens, même s'ils sont pas dans un piteux état. Mais en fait, j'ai pas aimé du tout. Je l'ai terminé pour son prix, mais je l'ai pas aimé du tout en fait. Voilà, je trouvais qu'il rendait mes cheveux gras. Au début que je l'avais, je l'aimais bien quoi, mais vraiment à force, une fois que ça a été la 3e ou 4e fois que je l'utilisais, non, je l'ai vraiment plus aimé du tout. Je trouve que il graissait mes cheveux un truc de fou. Et il y avait juste l'odeur que j'aimais bien. Mais sinon voilà, donc non, je ne rachèterai pas. Retour dans le droit chemin de chez Lush. Ensuite j'ai ce déodorant-ci. Donc c'est le déodorant Maximum Protection de chez Dove. Donc si vous avez vraiment une transpiration assez forte, ça peut vraiment vous être utile. Moi j'ai utilisé ce déodorant-ci pendant 4 mois. Donc c'est vrai que ça coûte 10 €, mais si l'on l'utilise 4 mois, c'est assez efficace. À vrai dire, il est marqué que ça a une tenue de 24 heures. Mais en fait c'est vrai, même si vous lavez, vous avez toujours une protection qui reste. Et ça c'est assez pratique quand on a une transpiration assez forte.
Donc voilà, moi je l'ai beaucoup aimé celui-ci et je rachète sans hésiter. Par exemple, je le mettais au soir avant de dormir, le lendemain matin il ne fallait pas en remettre vu que j'étais protégée. Et voilà, des fois ça m'arrivait de ne pas en mettre et j'étais toujours protégée, il n'y avait pas d'odeur désagréable ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment un déodorant très durable, donc c'est assez chouette. Et en attendant, je ne trouvais plus celui-ci, j'en ai acheté un autre. Je ne sais plus c'est quelle marque, mais il me convient beaucoup moins et c'est toujours dans le même système. Donc ça, ils appellent pas ça des déodorants, ils appellent ça des antitranspirants crème. Voilà. Ensuite, j'ai ce masque qui est un masque de la marque Biface que j'ai trouvé chez Trafic. J'avais besoin d'un masque et j'en avais plus, donc je me suis dit bah, je vais aller faire un tour. J'ai pris celui-là et comme vous pouvez le voir, c'est un peu de la triche parce que je ne l'ai pas terminé, mais je compte absolument pas le terminer. J'ai pas du tout aimé. Voilà, il faisait rien à mon visage, rien du tout. Si j'en faisais un, ça l'hydratait pas, ça faisait rien, ça le purifiait pas, ça retirait pas le sébum, enfin ça faisait rien du tout. Et en plus de ça, très vite il a tourné comme ça à l'intérieur du pot, il est devenu tout flasque, tout bizarre, avec des sous-tons dedans, avec plusieurs couleurs, enfin il est devenu super bizarre et ça me donne vraiment plus envie de l'utiliser. Donc de 1, il faisait pas quelque chose de très spécifique à mon visage. De 2, il est devenu tout bizarre. Donc de 3, je jette et je ne rachète pas. Alors ensuite j'ai ce démaquillant aussi pour les yeux, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous en parle depuis de nombreux mois maintenant. Donc c'est tout simplement mon démaquillant pour les yeux de chez Carrefour. Je ne jure que par lui. Et même si j'en utilise quelquefois d'autres, je retourne toujours vers celui-là parce que c'est vraiment mon coup de cœur. Pour moi il est très efficace, donc je rachète sans hésiter. Alors ensuite je vous les ai déjà présentés, donc encore une fois je ne vais pas m'attarder longuement dessus. Donc tout d'abord c'est le Batiste pour les brunes que je rachète sans hésiter parce que c'est celui qui me convient le mieux et pour les brunes je pense que c'est le plus efficace. Ensuite c'est le Batiste shampoing sec, celui-ci c'est pour... c'était la senteur florale et féminin blush que j'avais acheté à Londres il y a quelques temps d'ici. Et je le gardais dans le fond de mon tiroir pour quand j'avais plus celui-là, c'était mon alternative. Donc je l'ai terminé, mais je ne rachèterai pas celui-ci, bien qu'il a sorti à ma blouse. Non, non franchement il était vraiment pas efficace et il fait des traces blanches qui sont super dures à avoir et moi j'ai pas d'allure, donc avec ce genre de shampoing c'est que je me retrouve dans la rue avec des cheveux blancs. Donc non, je ne rachèterai pas celui-ci, mais celui-ci sans hésiter. Alors ici j'ai gardé un sachet pour vous parler des cotons de chez Primark démaquillants. Donc ce sont les grands cotons que j'ai pris. Il y en a 100 dedans et ça coûte 2 €. Je n'achète plus que cela maintenant. Ils sont super efficaces, j'en utilise un par jour pour me démaquiller. Donc du coup j'utilise le paquet de 2 € pendant 100 jours. Donc c'est super économique, ils sont grands et ils vont très bien pour mettre le démaquillant dessus. Donc je recommande à 100%. Alors ici je vais vous parler de 3 mascaras. En premier lieu c'est le Get Big Lash de chez Essence que j'ai depuis pas mal de temps maintenant terminé. Ensuite c'est le volume déployé de chez Yves Rocher. Et ensuite c'est le Hypnose Doll Ace de chez Lancôme. Alors je vais parler tout d'abord du Lancôme. Le Lancôme je l'ai beaucoup aimé mais je ne le rachèterai pas. En fait c'était un cadeau que j'avais reçu et je ne mets jamais des 1000 et des 100 dans le maquillage. Donc du coup non, je rachèterai pas un mascara Lancôme parce que c'est trop cher pour moi. J'ai pas envie de mettre autant pour un mascara et j'en trouve aussi bien à un prix assez moindre que celui-ci. Ensuite le volume déployé de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup et que je rachèterai sans hésiter quand j'aurai terminé ceux que j'utilise maintenant. Et enfin le Get Big Lash de chez Essence que j'ai utilisé pendant au moins 1 an. Celui-là c'était mon favori mais que maintenant je sais pas, je crois qu'au fur et à mesure du temps il m'a dégoûté et je ne sais plus l'utiliser. Je trouve qu'il fait des paquets etc. Donc celui-là non, je ne le rachèterai plus même si ça a été un de mes favoris il y a quelques temps d'ici. Ensuite j'ai cet eyeliner-ci qui est l'eyeliner Essence liquide waterproof qui va super bien, que je recommande à 100% et que je rachèterai sans hésiter s'il est encore dans la collection parce qu'il change ils changent assez souvent leur collection, c'est dommage d'ailleurs. Enfin ensuite j'ai ce masque visage au monoeil à la noix de coco. Il était génial, je l'avais retrouvé chez Di. Oh je l'ai fait tomber.
Je l'avais retrouvé chez Di, il m'a hydraté quand je me suis réveillée, j'avais une peau de bébé, c'était juste extraordinaire. Franchement il est top ce masque et je l'ai utilisé en 2 fois. Parce que c'était quand même un assez grand contenant, j'ai su l'utiliser 2 fois. Et voilà, donc je rachète sans hésiter. Et enfin pour terminer, c'est produit terminé, c'est le Nude Magic Eau de teint de chez L'Oréal Paris que j'avais maintenant depuis un certain temps. Je pense que j'avais ça depuis Noël dernier, donc ça fait plus d'1 an et demi que je l'avais. Comme vous le savez, je mets pas énormément de choses sur mon visage, donc voilà, ça met beaucoup de temps à terminer ce genre de produit. Donc voilà, le nude était vraiment super naturel. Il faisait un fini poudré que j'ai particulièrement aimé, ayant une peau grasse. Et je vous en ai parlé je pense depuis au début que je l'avais eu, etc. Je vous en avais pas mal parlé et c'était vraiment un chouette produit selon moi. Donc bien évidemment je rachèterai sans hésiter quand j'en aurai besoin, donc voilà. Et bien voilà pour mes produits terminés, j'espère qu'ils vous auront été utiles et si vous avez des produits terminés et que vous avez un bon plan à passer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup partager ce genre de choses avec vous et ça me fait toujours très plaisir de répondre à vos commentaires et de vous lire en tout cas. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Mouah, gros bisous.